そういえばコロナは怖いか大丈夫？いやどう怖い怖い怖い怖いよ怖いコロナ怖いよ大丈夫怖いよコロナでもマスクあそうマスクして持ってる持ってる Salut à toi et bienvenue dans Japania. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le coronavirus. Alors je sais que je vous faisais une vidéo il y a une semaine là-dessus, mais il fallait que je vous en refasse une parce que comme je vous l'ai dit, en fait en 24 heures ça peut aller très très vite et il y a pas mal de choses qui ont évolué au Japon. Première chose, c'est le report des Jeux Olympiques à 2021. Alors il faut savoir qu'en début de semaine, le Canada a annoncé qu'il n'allait pas envoyer de délégation aux Jeux Olympiques si le Japon en fait persistait à vouloir les maintenir pour cette année. Ça a été aussi d'ailleurs rejoint par Trump qui conseillait à Shinzo Abe, le Premier ministre japonais justement, de décaler ces Jeux Olympiques. Et finalement, Shinzo Abe a craqué et a décidé de les repousser à l'été de l'année suivante. 延期ちょっと悲しいちょっと悲しいティティ来年楽しみにしてる Et ce report va avoir d'énormes conséquences, d'abord au point de vue économique, parce que comme vous le savez, le Japon comptait vraiment sur ces Jeux Olympiques pour développer encore plus son tourisme, et il y avait pas mal de business justement qui en dépendaient. Et du coup, certes, les Jeux Olympiques ne sont pas annulés, seulement décalés à l'année prochaine, donc on peut se dire que ce qui est perdu cette année, ce sera récupéré l'année prochaine, mais ce n'est pas aussi simple, hein. Vous savez, rien que le temps en fait que l'économie globale mondiale redémarre après ce phénomène du coronavirus et que les gens se remettent à justement voyager, ça va peut-être prendre du temps. Et d'ailleurs, est-ce que les gens vont voyager autant en Asie et au Japon qu'ils le faisaient justement ces précédentes années? Rien n'est plus sûr, donc ça risque d'être un peu plus tendu. Il y a une grosse part d'interrogation là-dessus. でも中止じゃなくてよかったそう延期だから、なんか来年ねみんな健康で来年楽しめたらいいなって思います Et du coup, deuxième conséquence de ce report, c'est qu'on peut observer une augmentation du nombre de cas déclarés au Japon. En tout cas à Tokyo, juste après l'annonce du report des Jeux Olympiques, on a pu avoir 40 nouveaux cas en fait annoncés publiquement à Tokyo. Donc on peut se demander logiquement, est-ce que le gouvernement japonais, maintenant qu'il n'y a plus les Jeux Olympiques à couvrir, donc vous savez, les chiffres comme je vous le disais, on peut les manipuler. Petite précision du mine du montage, en fait il est très difficile de se faire tester pour le coronavirus en fait. Il y a pas mal d'hôpitaux de médecins qui vont vous refuser si vous ne remplissez pas certains critères spécifiques. Donc cela d'une part et d'autre part, voilà, il y a beaucoup moins de tests réalisés au Japon, du coup ces chiffres n'augmentent pas. Est-ce que justement le faible nombre de cas n'était pas lié au fait qu'on veuille en fait s'assurer le bon déroulement des Jeux Olympiques en 2020? Donc maintenant que ça c'est sûr qu'on ne les aura pas, et bien le gouvernement japonais semble avoir accéléré le pas et a décidé de prendre de nouvelles mesures en fait pour endiguer vraiment le phénomène. Donc là en fait le gouverneur de Tokyo a conseillé une sorte de confinement de la population dès ce week-end en conseillant aux gens de ne plus sortir de chez eux, en demandant aux entreprises de laisser les employés en fait travailler depuis la maison dès que c'était possible. Donc il y a vraiment une accélération en fait des mesures prises à partir du moment où les Jeux Olympiques ont été décalés. Donc est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Certainement. Donc maintenant je pense que le gouvernement japonais va pouvoir un peu plus jouer carte sur table et être beaucoup plus transparent au niveau des chiffres. Et une conséquence directe que j'ai moi-même pu observer, c'est que dans mon entreprise en fait on nous a dit de travailler en télétravail à partir de demain, à partir de vendredi, et ce pour les semaines à venir. Donc les entreprises en fait vont faire ça de plus en plus dès que c'est possible avec leurs employés. Aussi je suis allé au supermarché ce midi et ce que j'ai pu voir c'est que les gens en fait dès qu'ils ont entendu la news ils sont partis, ils ont commencé à faire des achats, des stocks etc. en prévision d'un éventuel confinement. Donc en gros l'état d'urgence au Japon risque d'être annoncé d'un moment à l'autre, on entend beaucoup de rumeurs en fait sur le net. Donc voilà, après il faut bien sûr prendre ça avec des pincettes, mais il semble que les mesures vont vraiment s'accélérer drastiquement. Donc une autre question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que la population japonaise va réagir par rapport à ça, parce qu'on avait l'impression que... Je crois qu'il y a déjà des ruptures de stock. Ouais, il y a déjà des ruptures de stock dès aujourd'hui. Je crois que ça a été anticipé justement, c'est peut-être cette annonce, ils se disent il va y avoir un confinement, il faut que je me sécurise. C'est un peu comme un crash boursier en fait, tout le monde s'anticipe, tout le monde. Le Japon ne fait pas exception, c'est pas parce que les Japonais sont civilisés que dès qu'on entend le mot confinement, on va pas aller faire mass stock comme partout, et donc ça va mener forcément à des dérives. Ça va être intéressant d'observer si justement les Japonais respectent ce confinement, parce que vous le savez, ces dernières semaines, en tout cas de mon point de vue, j'avais pas l'impression que les Japonais se préoccupaient plus que ça du coronavirus. Par exemple, la semaine dernière, vous savez, c'était l'éclosion des fleurs de cerisier, et dans le parc Yogi, qui est l'un des plus grands spots pour cela, eh bien, il y avait énormément de personnes, c'était noir de monde. Et il y a même eu des articles sur la presse. Ouais, il y avait des articles, il y avait autant de personnes que les années précédentes. Donc on avait l'impression de vraiment être dans une bulle en fait, hors coronavirus, hors du temps. Donc on était venu tourner à Nakameguro ici l'année dernière, au même endroit, et on peut voir qu'il n'y a plus les lumières.
Également, ils ont empêché l'accès à certains endroits. Et en fait, je pense que c'est pour éviter les rassemblements liés au coronavirus. Aussi, un truc intéressant, c'est qu'après l'annonce en fait, du gouverneur de Tokyo qui a préconisé de ne pas sortir de chez soi ce week-end, eh bien, la télé en fait disait aux gens ah bah c'est votre dernière chance de faire votre hanami, etc. Donc c'est marrant, tu vois, il y a le gouvernement qui donne une mesure et t'as la télé qui va dire autre chose. Donc il y a vraiment une communication à deux vitesses. Hanami とかやるつもりする？やらない？何する？寝る家で勉強する勉強なるほど。スタディあしないしない家に家にいるずっとめっちゃいい子でしょ。Je sais que ça fait beaucoup de vidéos sur le coronavirus, mais je voulais vraiment vous apporter cette actualité du Japon en direct, en temps réel, et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, ça demande plus de travail, donc j'espère que vous saurez dans les commentaires être chaleureux. Ça fait toujours la petite lecture dans le train, même si maintenant je ne vais plus devoir prendre le train et je vais pouvoir travailler de la maison. Mais ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, le petit pouce des familles qui fait toujours plaisir. Et puis, je vous tiendrai toujours en temps réel de l'évolution du coronavirus au Japon. Sur ce, je vous dis tchou tchou, bye bye, et à la semaine prochaine.